Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien en ce début de rentrée. Donc petite vidéo matinale pour vous présenter les énergies universelles du mois de septembre 2024, dans lequel le soleil se trouve dans le signe de la Vierge, tandis qu'en numérologie, eh bien, septembre vibre sur le nombre 8. Donc année 8, mois 8 et la Vierge, qu'est-ce que ça peut donner globalement comme indication sur cette période qui s'étale entre le 1er et le 21 septembre 2024. Donc la Vierge, comme son sigle le montre en fait, donc il y a un M qui signifie la manifestation. Et en fait, globalement, c'est quoi? C'est la manifestation du spirituel. C'est pour ça que la Vierge, quand on ne gomme pas justement sa dimension subtile, eh bien, elle montre la capacité à manifester des impulsions spirituelles, des idées, des intuitions, des inspirations qu'on peut recevoir, à condition bien sûr d'être ouvert au ciel, à la dimension céleste. Donc pour ça, la Vierge, elle fait preuve de méthode, elle est très organisée, elle aime bien l'ordre, elle aime bien les détails pour que tout se passe bien. Elle peut avoir un côté aussi hypocondriaque, on va dire, à se faire du souci pour tout et n'importe quoi aussi. Bon, donc là, on va dire c'est un des travers de la Vierge. Alors quand je parle de la Vierge, c'est globalement, hein, entendons-nous bien, cette vidéo ne s'adresse pas à ceux qui sont du signe de la Vierge ou ascendant Vierge. C'est une ambiance universelle, voilà. Donc ça veut dire que là, le mois de septembre nous invite à faire preuve d'ordre, d'organisation dans notre vie, de méthode, de discipline, sans pour cela que ce soit enfermant. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver entre je veux que les choses avancent, donc je vais procéder par étapes, avec précision. Je vais faire attention à un certain nombre d'ensembles de données pour que ça se construise bien. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que d'un seul coup, je me focalise sur un petit détail et j'oublie tout le reste. C'est aussi un des pièges du signe de la Vierge, c'est d'être trop méticuleux, puis finalement, on va voir ce qui ne va pas, parce qu'il y a une grande aspiration à la pureté dans la Vierge, donc à la perfection. Et la perfection n'existe pas dans ce monde, donc il faut faire aussi avec. Donc ça veut dire aussi que quand on accomplit une action, un projet, quand on travaille, quand on fait quelque chose, eh bien, il y aura toujours une part on va dire, d'ombre qui va se glisser, plus ou moins grosse, voilà. Donc il faut en être lucide, tout simplement, mais il faut au contraire valoriser le bien, mettre en avant le vrai, le beau et le bien. Donc la Vierge, sous ses aspects ordre, organisation, etc., aussi de manifestation du spirituel sur la Terre, eh bien, c'est très relié au nombre 8, justement. Parce que le 8, il associe la Terre au ciel, le matériel et le spirituel. Ça pourrait être aussi notre monde intérieur et notre vie extérieure. Le 8, il aime bien justement circuler entre deux mondes, être en équilibre, d'où le fait de se maîtriser aussi. Voilà, le nombre 8 est beaucoup relié à la maîtrise de soi. Apprendre à maîtriser ses pensées, ses idées, ses émotions, ses sentiments, ses actes, de façon à faire les choses en conscience et de bonne manière. Donc, par certains côtés, le 8, quand il est très moral, eh bien, il veut œuvrer vraiment pour le bien, il veut manifester le bien sur Terre. Donc, pour ça, on peut faire des ponts avec le signe de la Vierge. Le 8, il aime bien se confronter aussi aux difficultés, ça le motive en fait. Un bon 8, il a besoin d'avoir des challenges, il a besoin d'avoir en face une certaine résistance pour qu'il sorte de lui des forces insoupçonnées. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi relier le nombre 8 à l'héroïsme, au fait de sortir de son monde ordinaire où on fait toujours les mêmes choses pour d'un coup se lancer dans un grand projet, dans quelque chose qui nous dépasse, qui va nous demander justement de développer des nouvelles capacités, des nouvelles qualités, voilà, de s'adapter aussi à des conditions inconnues pour justement se révéler davantage en tant qu'esprit. Le 8, il est très relié à cette notion aussi de justice, c'est-à-dire qu'il aime bien apprécier les choses, donc apprécier la valeur d'un acte, d'une parole, d'une pensée,
voir quel impact ça a sur soi, sur sa destinée, mais aussi sur autrui, sur les autres. Donc il y a ce besoin comme ça, durant cette période, entre le 1er et le 21 septembre, eh bien d'apprécier vraiment ce qui se joue dans notre vie, dans le monde, voilà. Parce que justement, le 8, lui, veut être sa propre autorité, mais quand ça se passe pas bien, en fait, il peut subir l'autorité extérieure. Or, bon, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, mois 8, année 8, avec la Vierge, ça pourrait nous donner un côté assez totalitaire qui se met en place, où il y a des règles de vie, des restrictions, un abus de pouvoir en fait, qui peut se manifester d'un seul coup de façon intense. Comme la Vierge, ça touche aussi le monde médical, la médecine, la santé, eh bien voilà. J'en dirai pas plus, avec tout ce qui se profile à l'horizon en Europe, notamment. Donc ne pas se laisser faire, hein, très important. Le 8, il est très épris aussi de liberté. Il veut utiliser son libre arbitre pour être maître de sa vie, de sa destinée, et non pas que ce soit un gouvernement ou une autorité extérieure ou même quelqu'un de la famille qui va justement nous obliger à faire telle ou telle chose, voilà, à penser aussi de telle ou telle façon. Or, la Vierge, justement, en négatif, peut être reliée à des obligations pénibles ou scolaires. C'est-à-dire qu'on veut rentrer dans le rail, on ne veut pas sortir du lot, on ne veut pas se faire repérer, donc on va faire comme tout le monde. Donc là, c'est comme si l'énergie du 8, si on associe ça au 8, c'est comme si l'énergie du 8 était éteinte. C'est-à-dire que la personne se dénigre, elle se dévalorise et donc elle se soumet en fait à une autorité extérieure. À l'inverse, un excès de 8, ça pourrait être quelqu'un qui est dans l'abus de pouvoir, qui veut imposer sa volonté aux autres, qui va manipuler, qui va mentir, qui va être profondément immoral, qui va faire preuve de violence, d'agressivité. Donc voilà, ça peut se présenter dans la société. Voilà, il peut y avoir quand même un certain nombre de tensions durant cette période de septembre. D'où le fait de chercher à être bien dans son cœur, bien au centre du 8, justement, à ne pas perdre ce lien entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel. En fait, c'est notre gage de conscience, de lucidité, de maîtrise de soi. À l'inverse, si la dimension spirituelle est totalement oubliée, le 8 devient très très matérialiste en fait, dans les formes, l'argent, l'économie, les biens matériels, la place sociale, le pouvoir qu'on a. Il est associé à la Vierge, voilà, ça nous donne quelque chose qui peut être très dense, très lourd, où d'un seul coup tout devient compliqué, tout devient extrêmement matérialiste. Et plombant en fait. Voilà. Donc quand on est trop plombé, on n'a plus envie d'avancer, notre conscience elle s'éteint d'une certaine façon. Donc il ne faut pas se laisser faire, faut penser vraiment à cultiver ce lien au spirituel. La Vierge, je le rappelle, c'est bien une Vierge. Donc même si c'est un signe de terre, il faut penser à la Vierge Sophia, la grande déesse du ciel, ou aux vierges de l'Antiquité comme Athéna, Artémis, ou comme la Vierge Marie. Donc il y a vraiment toute une dimension du féminin sacré à développer aussi pour contrecarrer justement les excès de matérialisme et justement rester lucide sur tout ce qui se passe et rester maître de notre destinée, de notre vie, de façon à ne pas subir d'influences néfastes qui forcément seront là, hein. Le monde se dégrade de plus en plus, donc il faut accepter de le voir en face. Mais en même temps, eh bien, si on a des valeurs spirituelles universelles, on peut se ressentir que vraiment ce monde ne nous convient plus de plus en plus. Et donc il y a ce recul, ce détachement qui peut aussi s'opérer plus facilement, à condition d'avoir un idéal spirituel, d'avoir une force intérieure, d'avoir des convictions, de ressentir son bien, d'avoir foi en Christ, en Dieu. Voilà, parce que le 8, c'est aussi le nombre du Christ, donc c'est une bonne période pour se relier à l'impulsion christique, donc c'est au-delà des religions, hein. C'est vraiment un courant de vie, un courant spirituel qui évolue au fil du temps. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de dogme, où justement on dit aux gens croyez-nous et ne pensez pas. Non, non, la véritable évolution spirituelle,
c'est de ne croire à personne, c'est plutôt d'expérimenter de nouvelles choses, d'expérimenter cette reliance au divin que l'on peut faire individuellement. Donc pour ça, on peut lire les évangiles, certains passages, et puis méditer dessus, voilà, pour essayer de les vivre en soi, et ça peut nous connecter au monde spirituel, à notre ange gardien, à notre esprit. Et donc la Vierge, elle invite comme ça aussi à s'intéresser à la connaissance spirituelle. Et le 8, eh bien, il veut la faire vivre en soi, il veut la ressusciter, il veut la vivifier, parce que c'est beaucoup relié à l'énergie, le 8. Donc se ressentir vivant à l'intérieur, parce que justement, on développe sa nature spirituelle, on saisit mieux qui il en est, et donc forcément on comprend mieux sa destinée, on comprend mieux l'enjeu de notre époque, et on peut mieux se positionner de ce fait. Voilà. Et donc on accepte de ce fait l'adversité, on peut accepter les tensions, la violence, tout ça, les guerres, les bruits de guerre, comme on dit dans les évangiles, les bruits de guerre qui frappent à notre porte et qui veulent à tout prix nous faire peur, nous terroriser pour justement qu'on soit plus manipulable, d'où le fait de vraiment prendre du recul par rapport aux informations officielles. Le mensonge est omniprésent partout maintenant, donc il faut vraiment chercher des sons de cloche ailleurs. Mais pour ça, eh bien, ça demande un effort de pensée, un effort d'accepter d'être différent. Et pour ça, eh bien, plus on saisit sa force intérieure, plus on saisit qui l'on est en tant qu'esprit, et plus c'est facile comme ça d'opérer une sorte de recul, de détachement, pour être, pour essayer d'avoir une vie conforme à la sagesse universelle, à sa destinée, au bien. Et puis de se dire, qu'est-ce que je peux faire en fait dans cette grande aventure humaine, dans l'évolution humaine? Quels sont les actes à poser, les projets dans lesquels je dois m'engager pour me sentir partie prenante justement de cette évolution de l'humanité? Et à ce moment-là, voilà, faire preuve de méthode, m'organiser, me donner un but, poser des échéances et progresser vers ce but en étant le plus conscient possible de sa grandeur, de sa valeur, justement, du bien dont ce projet est porteur pour les autres, pour l'humanité, pour la nature. Voilà. Donc il y a toute cette une ambiance on va dire un peu de gravité, voilà, de responsabilité aussi, parce que le 8, ça touche le karma, donc il faut se sentir responsable du karma que l'on a généré dans d'autres vies ou dans cette vie-ci. Voilà, il faut accepter de se dire, ok, voilà, j'ai fait telle action, j'ai eu telle pensée, telle parole, tel comportement émotionnel, voilà, ok, d'accord. Ou j'ai rien fait par contre aussi, eh bien il y a des conséquences, je les assume, j'accepte aussi ok, c'est moi qui ai généré ça, donc en contrepartie, si je suis responsable de ça, eh bien je vais pouvoir créer autre chose, parce que à partir du moment où je me sens l'auteur de tout ce qui m'arrive, eh bien, je peux réorienter ma direction de vie dans une autre direction, justement. Donc, parce que c'est moi qui suis aux manettes de mon existence et personne d'autre. Mais pour ça, ça nécessite que j'accepte d'être responsable, de me dire, ok, tout ce qui se passe, au fond, et qui me touche, eh bien, c'est moi au fond qui l'ai appelé. Des choses qui se passent dans mon inconscient, dans mon karma, c'est moi qui ai généré ça. Karmiquement, ça peut aussi être des bonnes choses, je précise. C'est juste une loi de cause à effet. On a émis certaines choses et puis on récolte ce qu'on a semé. Donc on peut aussi récolter de bonnes choses en fonction du bien qu'on a semé avant. Mais on peut aussi, il peut y avoir aussi un karma collectif qui va se déployer, se montrer de plus en plus et qui va se manifester sous diverses formes. D'où le fait d'être bien lucide, de bien discerner, de bien apprécier chaque situation pour ne pas être pris par l'émotionnel collectif, mais au contraire rester détaché et percevoir mieux ce qui se joue vraiment aujourd'hui à notre époque pour l'avenir de l'humanité. Voilà un petit peu ce que je vais vous partager sur cette association du nombre 8 et de la Vierge. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!